Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts ou prêtes à commencer le tutoriel. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne tout en cliquant sur la petite cloche. Ça fait toujours très plaisir. Je voulais faire un petit mot également pour tous et toutes vous remercier parce que ça y est, la chaîne a atteint plus de 500 abonnés et je trouve ça vraiment super. Et ça, c'est possible grâce à vous, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Et donc voilà, maintenant, on va fêter ça en commençant avec un tutoriel pour faire un sac. Alors, un sac comme ceci, un sac décontracté, un sac de plage. Voilà, multifonction, on va dire. Donc, on va faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un petit peu comment il est fait. Et voilà, donc vous avez vu aussi donc cette petite dentelle au niveau de la anse. Et puis les hexagones en fait sont réalisés à partir, donc si vous avez fait le chèche dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes, et c'est exactement le même hexagone, vous allez voir. Pour réaliser ce sac, vous allez avoir besoin des hexagones réalisés sur le modèle du chèche que j'ai réalisé précédemment sur la chaîne. Donc vous avez bien sûr le lien qui va apparaître en haut à droite et c'est là que vous allez pouvoir voir comment réaliser ces hexagones. Donc vous allez comprendre aussi pourquoi je fais ce sac parce qu'il me restait en fait deux hexagones de ce type par rapport au chèche que j'avais en trop pour finir la pelote. Donc ces hexagones là sont faits avec la pelote unique de la Bergère de France, qui est une pelote de dégradé de couleur. Hein. Et puis ensuite, j'ai continué à faire d'autres hexagones avec cette fois-ci donc une pelote aussi que j'avais, de laine que j'avais aussi sous la main. Et ça, c'est avec de la pelote de la marque Eisnjorn. Donc vous avez, bien sûr, je vous mettrai tous les liens pour avoir les deux pelotes dans la description. Les types de pelotes. Donc au total, j'ai deux hexagones de couleur en fait. Et j'en ai 5 blancs. Après, vous choisissez au niveau des couleurs, c'est comme vous voulez. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, vous avez ces 7 hexagones. Et puis, vous allez avoir besoin aussi pour coudre d'une aiguille à gros chat. Ensuite, vu que j'ai laissé des fils pendouillés dans tous les hexagones, c'est avec ça qu'on va en fait coudre le sac. On commence avec la base d'un hexagone coloré, qui est comme ça devant nous. Il est à l'envers et on va assembler doucement. Donc on va coudre des hexagones sur tous les côtés sauf celui du dessus ici. Donc lui on va le laisser vide. Donc on va coudre un hexagone ici, un hexagone sur ce côté-là, un sur celui-là, un sur celui-là et un sur celui-là pour commencer. Côté couture, pour commencer, je vais me déplacer pour arriver au niveau du coin pour que ce soit plus simple à coudre. Donc je vais tout simplement passer l'aiguille à travers différentes brides et différentes mailles. Jusqu'à atteindre la pointe. Maintenant qu'on est arrivé au niveau du coin avec notre fil et notre aiguille, on va tout simplement commencer à assembler en commençant par passer l'aiguille dans la maille du milieu que l'on a ici, donc c'est-à-dire on en a fait 5 et on va passer donc dans la 3e. Et on continue comme ça sur toute la longueur. Là on arrive, ce sera plus visible. Donc j'arrive sur la première bride, je passe au niveau des deux brins, donc au-dessus. Pareil en face. Et je tire.
la première couture est achevée. Et on fait, comme vous avez vu, bien attention à chaque fois de rester aligné avec les mailles des deux côtés. Donc vous devez tomber exactement au même moment. Ici, quand vous êtes sur la bride, vous devez être sur la bride de l'autre côté également. Faire très attention à ça. Et comme vous avez vu, on pique au niveau des deux brins, ici. Puis pareil de l'autre côté, donc je vous montre au hasard. Hein. Et c'est comme ça qu'on tire, et on fait comme ça tout le temps. Donc on a conçu ce premier hexagone, on est toujours à l'envers. Et maintenant, on va coudre le suivant qui sera à ce niveau-là. On va faire cette bande-là. Ensuite, pareil ici et ici pour les prochaines étapes. Comme vous pouvez le voir, tous les côtés de l'hexagone que je vous ai montré ont été cousus maintenant. Il reste le sommet ici, mais c'est normal. Et voilà ce que ça donne au niveau de la couture. Envers endroit. Maintenant que ça c'est fait, on va se coudre ces parties-là maintenant. Donc c'est-à-dire qu'on va coudre ces deux hexagones, les deux blancs ici, les deux blancs ici, ici et là, pour commencer. Donc ça veut dire que tous ces côtés-là seront rassemblés. Toujours de la même manière, en faisant bien attention d'aligner toutes les mailles entre elles, qu'il n'y ait pas de décalage. Ça y est, les nouvelles coutures sont terminées. Vous les avez ici, vous le voyez. Donc, on avance dans la couture du sac, tout doucement. On va introduire maintenant le dernier hexagone, c'est-à-dire le 7e ici, et vous allez l'attacher d'un côté pour l'instant. Alors soit ici, de ce côté, vous mettez bien un côté de l'hexagone que vous avez ici, à ce niveau-là. Vous allez voir de manière à ce que ça donne, que ça laisse la pointe ici. Et vous allez le fixer au niveau de ce côté-là. Tout aussi possible de le fixer de l'autre côté, ici. Les deux cas sont bons. L'un des côtés donc de l'hexagone coloré est cousu. Je l'ai positionné par-dessus l'autre hexagone coloré. Donc on est comme ceci. Et maintenant, tous les côtés opposés des hexagones par rapport à celui qui est cousu à l'autre hexagone coloré, on va le ramener ici pour le coudre à ce côté-là. Pareil pour celui du bas, on le ramène pour coudre au bas de cet hexagone. Pareil pour celui-là, on va le ramener pour le coudre ici. Et ce côté opposé, on le ramène et on coud ici. Ensuite, bien sûr, on n'oublie pas de coudre tout ce qu'il y a ici, donc entre les hexagones blancs. Donc ces parties-là. Ici et ici, et ici et ici. Et voilà, la base du sac est terminée, donc toutes les coutures sont faites. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on a des points, des côtés des points, c'est marqué ici, sur le bas aussi. Et maintenant, il va falloir construire une bordure ici qui soit assez sympa et puis bien sûr faire la hanse pour pouvoir le porter sur l'épaule. Alors, c'est parti, on va s'attaquer déjà à la bordure. Pour cela, vous commencez vraiment où vous voulez. Donc, je vous conseille peut-être, pour que ce soit plus simple, de commencer au niveau de brides déjà existantes sur le rang. Donc 11 minutes sans crochet, donc moi c'est 3,5. Bon, après ça dépend vraiment de la taille de votre laine, donc vraiment un crochet adapté à la laine que vous avez. Et puis on va piquer donc dans la première bride que l'on a ici, et on va tout simplement chercher le fil et le passer dans la bride. Maintenant, on distingue bien le fil qui est détaché, donc qui pend, et puis le fil qui est relié à la pelote.
Donc très bien avec celui qui est relié à la pelote, bien sûr. Donc maintenant on va faire 3 mailles en l'air. On ajuste aussi encore avec celui-là parce que ça bouge un petit peu. Et on va faire tout un rang, sur toute la bordure, on va faire des brides. Donc pour cela, comme je vous rappelle, on pique dans la maille, on va chercher le fil, donc bien sûr après avoir fait un jeté, on refait un jeté, on passe dans les 2 premières mailles, un jeté dans les 2 mailles suivantes. On continue, on fait un jeté, on va piquer dans la maille suivante, on va chercher le fil, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières mailles, un jeté dans les 2 suivantes. Et ainsi de suite, on va faire ça tout le long du rang, tout le tour. Donc là, vous avez bien une bride sur chaque bride. Et on arrive au niveau des mailles en l'air. Donc dès que vous avez des mailles en l'air, donc ici c'est donc si vous avez vu pour réaliser donc ce motif d'hexagone, ce sont ici on a 2 mailles en l'air. Donc on a 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides. Donc pour cela on va faire piquer dans l'arceau directement. D'abord il faut un jeté peut-être. On fait le jeté, on pique dans l'arceau, on va chercher le fil et on fait notre première bride. Et la deuxième de la même manière. Et bien sûr, au niveau de cette bride, on va faire une bride. Et là aussi, à chaque fois, ce sera 2 brides, comme je viens de vous montrer. Ici, au niveau du coin, vous avez 5 mailles en l'air, donc il faudra réaliser 5 brides. Sinon, tout le reste, c'est exactement comme je vous ai montré, donc plus qu'à faire tout le tour comme ça. Nous sommes à la fin du tour, on n'a plus qu'à clore avec une maille coulée. On va devoir maintenant couper le fil et on tire. On va coudre ce fil-là et ce fil-là avant de commencer les anses. Le contour du sac en bride est maintenant terminé. On va s'attaquer maintenant à la anse. Tout simplement, on va commencer par réaliser une chaînette de mailles en l'air. Donc au niveau, pour commencer, au niveau de la deuxième bride ici. Donc c'est-à-dire que vous avez 5 brides qui ont été réalisées donc, dans l'arceau de 5 mailles en l'air. On va réaliser donc déjà une première anse dans la deuxième bride ici, en partant ici, puis dans la deuxième bride en partant du côté gauche, de manière à avoir, on va dire, une anse assez épaisse et qui soit bien solide pour transporter ce que vous avez dans le sac. Donc on commence ici, donc on va commencer avec une chaînette de 37 mailles en l'air. Donc ça c'est parce que j'ai décidé d'en faire une courte. Vous pouvez toujours allonger. Le principal, le plus important, c'est que ce soit un multiple de 9 et que vous ajoutez à cela une maille. Donc moi ça me fera une petite anse de du coup 37 mailles. Donc je vous dirai après si vous voulez aussi en centimètres ce que ça donne à peu près. Donc voilà, on va commencer avec cette maille en l'air, avec cette chaînette de maille en l'air, pardon, qu'on va tout simplement prendre le fil. Donc vous avez vu, hein, moi je l'ai doublé, hein, comme je vous avais dit. Alors, maintenant, on laisse une petite marge pour pouvoir coudre et bien consolider. Donc, voilà, ici. Et on va tout simplement, donc j'ai piqué déjà dans la deuxième bride, donc la bride que j'ai mentionnée. On attrape le fil, on le fait passer dans la première, enfin dans la maille de la bride, et on commence à faire la chaînette de maille en l'air. Alors on n'hésite pas à ajuster le fil ici parce qu'il risque de partir aussi un petit peu. J'ai mes 37 mailles en l'air, ça me fait à peu près 16,5 cm. Maintenant, je vais faire en sorte que ma chaînette ne soit pas trop entortillée et on va la fixer avec une maille coulée au niveau de la pointe opposée. Donc on fait bien attention qu'on soit du bon côté. Donc ici, ce sera
donc dans la deuxième maille de la bride, juste ici. Ok, maille coulée faite. Là, notre chaînette est fixée, donc maintenant on fait une maille en l'air. On tourne le travail et on va faire 37 mailles serrées. Donc pour cela, on va juste chercher le fil sous la chaîne de mailles en l'air, on fait notre jeté et on passe dans les deux mailles. Les 37 mailles serrées sont réalisées. Maintenant, on va changer de rang, on va s'attaquer au rang suivant. Et pour cela, on va réaliser 3 mailles en l'air. Tourner le travail. Et donc ces 3 mailles en l'air représentent, sont, on va dire, sur la maille qui a été faite en plus. Donc la 37e maille, si on peut dire, ou la première. Et maintenant, on va commencer, à partir de cette première maille qu'on va réaliser, on va commencer le schéma. Donc on va piquer, non pas dans cette maille-là, mais dans la maille ici, pour réaliser une bride. Voilà, notre schéma commence avec une bride. Maintenant, on fait une maille en l'air. On refait une bride, mais on ne va pas piquer donc dans la maille suivante, mais dans la maille d'après. On fait encore 3 brides qui se suivent. Donc on a 4 brides, donc ça nous fait une bride, ensuite 2 avec la maille en l'air, 3, 4, 5, 6. Donc on a pour l'instant 6 mailles de prise. Maintenant on fait une maille en l'air et on va pas piquer donc dans la maille suivante, mais on va sauter une maille, on va être dans la maille serrée d'après. On va refaire une bride. Puis une deuxième. Et là, j'ai mon schéma de 9 mailles. Donc la première, 1, maille en l'air 2, les 4 brides 6, maille en l'air 7 et les 2, 9. Pour continuer, on va réaliser une bride. Et là, je commence le nouveau schéma. Ensuite, une maille en l'air et j'attaque le bloc de 4 brides. Donc, votre schéma, vous l'avez là, comme je vous l'ai montré, et ensuite vous le répétez encore 3 fois. Et vous finissez comme vous avez commencé avec 2 brides. Donc, voilà ce que ça donne. On commence maintenant le rang suivant. On fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et on va réaliser donc dans la première maille une maille serrée. Donc juste ici. Donc sur la bride du rang précédent. La première bride du rang, enfin, ou la dernière même, que l'on a réalisée. Donc on fait notre maille serrée. 5 mailles en l'air.
compte 3 mailles, donc 1, 2 et 3, et on pique dans la troisième. C'est-à-dire qu'entre la maille serrée et l'autre maille serrée que je vais réaliser, on a 2 mailles qui seront sautées. Donc on va piquer ici et réaliser une maille serrée. Nous y voilà. Maintenant, à nouveau, 5 mailles en l'air. Et là, on va réaliser notre bride. On saute 1, 2 et on va juste ici. Donc en fait, c'est la dernière... On va dans la maille de la dernière bride du bloc de 4 et on fait notre maille serrée. Et vous allez reproduire donc ça tout le long du rang. Donc à chaque fois, la maille serrée, les 5 mailles en l'air et une maille serrée. Et à chaque fois, vous avez vous sautez 2 mailles, ici. Donc en gros, vous faites une maille serrée dans toutes les 3 mailles. J'arrive au niveau du dernier pont et là on va faire notre maille serrée dans l'arceau, donc c'est-à-dire au niveau des 3 mailles en l'air du rang précédent. Et on clôt notre rang comme ceci. Maintenant je vais réaliser 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on va réaliser une maille serrée dans le premier arceau. À partir de là, maintenant, je vais faire une bride dans l'arceau suivant. Donc, je fais un jeté et je vais dans l'arceau suivant pour réaliser ma première bride. Trois mailles en l'air. Et je vais faire une maille coulée au niveau de la maille dessus de ma bride. Voilà. Maintenant, on va faire une deuxième bride. À nouveau, 3 mailles en l'air. Et une maille coulée sur le sommet de la bride. Une nouvelle bride. Trois mailles en l'air. Et à nouveau, je vais faire une maille coulée au niveau de la maille de ma bride. Je fais ça encore 2 fois. Pour la dernière bride, on ne va pas faire 3 mailles en l'air, mais on va aller directement réaliser une maille serrée dans l'arceau suivant. Ensuite, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant. Et dans cet arceau-là, on va refaire donc, ce qu'on a fait ici. Donc ces 5 brides avec les 3 mailles en l'air.
Et on va continuer le schéma comme ceci jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'on aura aussi après ces 5 brides, on aura une maille serrée, ensuite 2 mailles en l'air, une maille serrée et après on reprend. Et on fait ça donc bien sûr jusqu'à la fin du rang. On arrive au niveau du dernier arceau. Donc on va réaliser ici une maille serrée. Une maille en l'air. Et sur la maille serrée que l'on a réalisée au début, on va faire une bride. Donc c'est la maille serrée que l'on a faite au début du rang précédent. Et voilà, c'est terminé pour votre anse. Maintenant, on va la coudre ici, à ce niveau-là, coudre les fils. Donc on a là, couper celui-là bien sûr, et ensuite coudre tout dans le bon sens, donc ça c'est-à-dire comme ceci. Et pareil, donc, au mieux, hein, ici. Et pareil de l'autre côté, on va coudre comme ceci. Au niveau des mailles du rang précédent, on va s'aider de ça. Donc là pour l'instant on coupe. On laisse suffisamment de fil pour nos coutures. Voilà, parce qu'on va immédiatement coudre avec cette partie-là du fil. On tire. Et on enfile tout ça à notre aiguille et on coupe. Pour la couture, je vous montre tout de suite, ce sera tout simple, vous allez voir. Vous alignez bien sûr votre anse par rapport à votre sac. Donc si vous avez vu, vous avez commencé ici. Donc vous allez comme ceci, vous ne passez pas par-dessus par-dessus la pointe ici, donc on se met bien comme ceci. On va coudre à l'envers pour pas que la couture soit trop visible, et après vous avez juste à vous aligner et après vous passez l'aiguille et vous cousez. Tout simplement, vous passez un coup des deux côtés comme ceci. Et vous faites en sorte de le faire plusieurs fois pour que ce soit bien solide, parce que vous allez quand même porter du poids. Donc il faut faire attention à ça, que ce soit bien cousu. Voilà, vous faites ça des deux côtés. Bien sûr, pareil avec l'autre côté. Vous allez aussi faire en sorte que vous soyez positionné comme ceci et que l'autre partie reste libre. On fera l'autre partie de la hanse à ce moment-là. Maintenant que les coutures sont faites, donc cette partie est cousue, vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose, cette fois-ci en faisant la chaînette de maille qui part donc au niveau de la deuxième bride ici, parallèle à celle-ci, hein. Vous avez cette bride au milieu. Vous allez aussi donc l'attacher avec une maille coulée, cette chaînette, au niveau également donc, de la deuxième bride ici, à l'opposé. Et ensuite vous retravaillez exactement ce que vous avez fait pour cette partie-là. Vous allez le retravailler et faire en sorte de travailler donc dans le sens opposé, donc d'avoir ça, le même schéma mais à l'opposé. Donc vous n'avez plus qu'à faire ça pour l'instant. Les hanches sont maintenant cousues des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Et maintenant on va coudre ici au milieu. On va les coudre les deux les unes aux autres, de manière à ce que ça fasse qu'une anse. Donc je vous conseille de faire ça à l'envers, toujours, comme ça les marques de couture sont moins visibles, et on n'a plus qu'à maintenant coudre tout ça. Ça y est, votre sac est terminé, voilà ce que ça donne, petit aperçu, et puis vous avez votre anse qui est juste ici, avec un petit effet dentelé, je trouve ça super mignon.
Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît, que les instructions aussi vous ont plu, enfin, que ce tutoriel vous ont plu et que les instructions ont été assez suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et puis à laisser aussi des commentaires, des avis, des suggestions, poser vos questions. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir d'avoir votre point de vue, avoir un retour de votre part. Et puis aussi de pouvoir répondre à vos questions si vous êtes coincé. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis tout en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est un tout petit geste, mais ça apporte un gros soutien à ce que je fais et puis aussi à la chaîne. Donc c'est toujours super agréable et ça fait toujours super plaisir d'avoir des abonnés en plus. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite, salut!